Film, hein? Allô? Bon, ben allô tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec mon amoureux Francis. Allô? Et on va vous parler de... De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Ah, on va parler de notre collection de pop. Mais Francis, c'est quoi un pop? Donc, Tu c'est veux, quoi un pop? tu veux que je t'explique ce qu'est un pop? Ben oui, explique-moi quel est un pop. D'accord, Francis. Oh, mais hein? Ok, sans blague, un pop, dans le fond, c'est les petites figurines ici. C'est Funko Pop, c'est une compagnie qui achète des licences de plein de choses différentes, soit des films, des jeux vidéo, des séries télé, des trucs comme ça. Puis ils font des produits dérivés. Je pense qu'ils ont comme des petits bonhommes plus sphériques, qui ont des bonhommes en tissu. Mais nous, c'est vraiment des figurines en vinyle. Puis il y a le chat en arrière. Minou! Bref, fait que c'est ça. Si vous savez pas c'est quoi un Funko Pop, ou la compagnie Funko en fait, je vais vous laisser le site internet dans la description. Donc, on va vous parler plus en détail de nos figurines de maintenant. Ça, c'est ma collection de Star Wars. J'ai commencé il y a pas très longtemps. Là. Le chat. Ça doit faire à peu près 3 mois que j'ai commencé à faire à cette collection-là. Fait qu'on va commencer. Le premier à gauche, c'est Han Solo. Han Solo Hot, la planète de neige, ça, pour ceux qui n'ont pas vu les films. C'est un eBay Game exclusive. Fait que watch out, dans pas longtemps on n'aura pas, puis il va falloir 2000$. Ok, l'autre à côté, c'est un nom que je prononcerai pas parce qu'il est quand même assez dur à prononcer. Mais c'est un autre eBay Game exclusive du Star Wars Force Awakens. Puis lui aussi, c'est un eBay exclusive. Fait que watch out, ça va valoir 2000 dans 2 ans. À côté, ben si vous l'avez pas reconnu, c'est parce que vous êtes vraiment pas bon, c'est Yoda. Yoda de la série Star Wars. Euh, Complètement à la droite, on a BB-8, le petit robot de Force Awakens. En arrière de BB-8, on a Luke Skywalker et son père, Darth Vader. Spoiler alert. Spoiler alert. À côté, on a Chewbacca et Kylo Ren, de la série de Star Wars Force Awakens. En arrière, on a le TIE Fighter Pilot de la Pilot. Smuggler Bounty. Ça, c'est une boîte que tu payes 40$ 2 mois. par 2 mois, puis tu reçois des trucs super nice de Star Wars. À côté, on a l'Empereur Palpatine, qui est, je pense qu'il est Volt, celui-là. Fait que celui-là avec, watch out, dans pas loin, il va valoir cher lui aussi. On a Slave Leia après, qui a été retirée par Disney parce qu'elle était trop provocatrice. À côté, on a Captain Phasma, que... La version chrome. Ouais, c'est juste pour ça que je l'ai, parce que je la trouvais cool parce qu'elle brille. Parce Ok. qu'elle était dans la Smuggler's Bounty, dans la première boîte ever. Ouais, dans la première boîte ever, mais c'est parce qu'elle brille aussi, c'est pour ça que je l'aime. Oui. Dans le milieu, on a la pièce maîtresse de ma collection qui vaut le plus cher, Obi-Wan Kenobi. Je l'ai acheté pour, Débuter ta collection, ouais, vraiment. pour débuter ma collection vraiment, là, pour avoir vraiment une plus rare que toutes les autres. C'est Obi-Wan Kenobi dans la boîte bleue. Elle vaut À peu près à 100 peu près 100$, ouais. Juste à sa gauche, on a Kratos du Comic Con, New York Comic Con Exclusive Limited Edition. Puis à sa droite d'Obi-Wan, on a un autre New York Comic Con Limited Edition Power Armor Unmasked. Puis la dernière pièce, c'est un Superman Gold de la boîte de la Mystery Box qui a été en vente au Black Friday au eBay Game. Fait que dans le fond, pour ceux qui n'auraient pas compris, ceux qui sont dans les boîtes, c'est ceux qui valent quand même un petit peu plus cher. Et dans le fond, notre but, c'est pas de les revendre, c'est juste qu'on veut pas vraiment, vraiment pas qu'ils s'abîment ou qu'ils prennent la poussière ou peu importe. Puis comment on fait pour savoir la valeur des pops, c'est qu'il y a un site, ça s'appelle le Pop Price Guide. Puis dans le fond, tu peux lister ta collection, faire une liste de ceux que tu veux, puis là-dessus, tu vois vraiment quel qui vaut le plus cher, là. Que voilà. Donc ici, c'est ma collection à moi. Dans le fond, les premiers que j'ai eu, c'était les Harry Potter.
Je suis une grande fan d'Harry Potter pour ceux qui ne le savaient pas, puis c'est comme ça que j'ai découvert les pop en fait, parce qu'avant je connaissais même pas ça, puis là j'ai vu ça passer sur internet, puis j'ai décidé de toutes les acheter d'un coup. Ça m'a coûté une centaine de dollars, mais j'étais vraiment contente de toutes les avoir. Dans le fond, en avant, j'ai trois versions différentes de Harry. J'ai Harry avec l'épée de Gryffondor et Harry en Quidditch. Ça, c'était deux Hot Topic exclusifs. Ça, c'est un magasin qu'on n'a pas au Québec. Mais les détaillants, il y a certains détaillants qui sont capables de les commander. À côté, c'est Harry normal avec son meilleur ami Ron. Pour continuer les Harry Potter, on a Dumbledore ici avec Hermione, Voldemort. Puis il y a Rogue en arrière avec Hagrid. Hagrid, c'est un demi-géant. Fait que dans le fond, même dans les pops, ils sont capables d'en faire des plus gros. Fait que c'est un de 6 pouces. Fait que lui, il coûtait un petit peu plus cher aussi. Sinon, dans les Disney, récemment, j'ai commencé les Disney, puis surtout les princesses que je voulais au début. J'ai eu mon Timon, qui est quand même assez dur à trouver, puis mon Pumba aussi, qui commence à être recherché. Ainsi que le Simba, lui, était plus facile à trouver. Comment je fais pour trouver les plus rares, dans le fond, c'est qu'on a un groupe sur Facebook, puis il y a beaucoup de gens qui s'aident là-dessus, fait que c'est vraiment agréable, c'est vraiment une communauté. Puis dans le fond, à l'arrière, c'est ça, j'ai mes princesses, j'ai Ariel, Aurore, Belle habillée en paysanne, parce que celle avec la robe jaune est vraiment dure à trouver. Puis j'ai Jasmine et Cendrillon, puis aussi pour aller avec Belle, j'ai Madame Pot avec son petit Chip, on le voit pas vraiment là. Chip ici, dans le fond, il venait dans la même boîte. Puis j'ai aussi Lumière à côté. Puis avant de passer à ça dans les boîtes, j'ai un Batman ici qui était dans une boîte du Black Friday. C'était des mystery box de Funko. Il y avait plein de choses de Funko dedans. Puis il y avait différents choix de pop qu'on pouvait avoir. Puis moi, j'ai eu un Batman. Puis en arrière, dans le fond, les deux du haut, c'est des personnages dans la série Gotham. Si vous l'écoutez pas, vous savez pas c'est qui, mais dans le fond, celui à gauche, c'est le pingouin, puis la femme à droite, Fish Mooney, c'est un personnage qu'ils ont inventé. Je les laisse dans leur boîte parce qu'ils tiennent pas debout. Leurs pieds sont comme mal faits, ils ont pas de petites plateformes, puis ils tombent toujours par en avant. Puis en bas, c'est mes deux préférés de ma collection. Dans le fond, j'ai le génie d'Aladin. Lui, je l'ai pas sorti de sa boîte, puis je le sortirai probablement jamais. Il vaut environ 150$, puis c'est ça que je l'ai payé. Normalement, je l'aurais pas pris, mais vu que c'est Aladdin, c'est mon Disney préféré, puis je voulais vraiment, vraiment l'avoir. Dans le fond, j'ai entendu dire qu'il avait vraiment pris de la valeur à cause que Robin Williams était décédé. Puis juste à côté, j'ai mon Jafar ici que j'ai eu aujourd'hui, que c'est quelqu'un du groupe Facebook que je vous parlais tantôt qui me l'a vendu. Puis dans le fond, dans Aladdin, il y a juste le génie Jafar et Jasmine, fait que moi, ma collection d'Aladdin est terminée. Que je suis vraiment contente. Puis toute cette belle collection-là, dans le fond, on l'a ramassé quand même rapidement. Ça peut coûter assez cher des fois, mais nous, on trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, c'est notre collection. Fait que, en conclusion, c'est ça. Si jamais vous êtes intéressé par les pop, je vais mettre dans la description en bas, je vais mettre le lien des magasins que nous, on va d'habitude. Puis, HMV, eBay Game. ouais, il y a la HMV puis les Big Games aussi que j'ai pas mentionné. Mais nous, on va comme souvent aux collections AG+, à la Prairie. Puis au Duclos Toys à Varennes. Arrête de faire des niaiseries. Je fais pas de niaiserie. Je fais pas encore. Fait que c'est ça. Si vous voulez plus d'informations aussi, je vais laisser le lien du Pop Price Guide. Vous pouvez aller voir sur eBay. Je vais mettre le lien du groupe Facebook aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. C'est une petite vidéo vraiment rapide, mais je voulais vraiment... mon but, c'est d'en mettre environ un par semaine. Donc je pense que ça peut rejoindre pas mal de gens parce qu'ils font vraiment des figurines de plein de choses. Fait que voilà, vous irez jeter un coup d'œil, puis ça vaut vraiment la peine. Bye!